Oui, c'est pour ça de ces images au Parc des Princes qui sont assez rassurantes, pour le coup plutôt calmes, et d'ailleurs on peut féliciter notre équipe du PSG d'avoir remporté cette victoire, mais elles calmeront pas notre colère, la colère immense des Français qui ont vu ces scènes de barbarie. Effectivement, moi je rejoins totalement les termes de Bruno Retailleau. Permettez-moi peut-être de vous partager le message que m'a adressé une Parisienne qui a traversé en voiture Paris cet après-midi. Elle me disait: j'ai vu Pont de l'Alma, une scène de guerre. On parle de scène de guerre. J'ai eu la peur de ma vie, mon fils de 6 ans a été traumatisé. Des barbares ont jeté des cocktails Molotov sur des dizaines de flics. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'en fait, on profite d'une victoire de football, une défaite aurait été pareille d'ailleurs, pour venir illustrer toute la malveillance, toute l'espèce de haine qu'il y a dans ce peuple, et je dis bien ce peuple parce que ce peuple n'est pas le nôtre. Quand Emmanuel Macron dit cette victoire a rendu fiers nos enfants, et moi c'est pas mes enfants ça qui vont sur les Champs-Élysées comme ça attaquer, piller, ça ce sont des barbares. Et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a tout à fait raison de dire barbare. Maintenant sur la sémantique on peut en discuter, parce qu'un barbare c'est quelqu'un qui viole, qui pille, qui casse, mais qui est repoussé, qui repart. Or là ce sont des jeunes qui font partie de la France, hélas, qui ont été intégrés, entre guillemets, qu'on a voulu intégrer, on a déversé un paquet d'argent dans les logements sociaux et dans les quartiers. Et qui est-ce qui va payer encore ? C'est nous, pour ce peuple-là. Je ne suis pas d'accord simplement sur le terme, la sémantique avec Hatzel, quand vous dites qu'il faut intervenir de manière chirurgicale pour aller prélever ceux qui font des débordements. La réalité, c'est que là, en fait, c'est un effet de masse. Et c'est une masse qui convoite la violence, parce que c'est une masse qui est unie d'une culture anthropologique qui est violente, celle des banlieues. C'est ce qu'on appelle des racailles. Ils sont venus détruire le centre de Paris et qui sont galvanisés parce qu'ils arrivent aussi en clan. Il y a une culture clanique derrière. Ils savent qu'entre eux, ils peuvent se protéger, se défendre. Et il y a dans cette culture, qui est celle d'un autre peuple, tout simplement, qui n'est pas partenaire de notre civilisation et qui donc ne respecte pas nos valeurs, nos mœurs. Ça n'arrive jamais, excusez-moi du peu, lorsque 8 millions de Français ont célébré, rendu hommage à Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu le moindre débordement. En 98, il n'y a pas eu le moindre débordement. Donc, pardon, le sujet, il est uniquement migratoire. C'est-à-dire qu'on a eu sur les Champs-Élysées tout un peuple qui n'est pas le nôtre, qui est venu casser... embêté, pour ne pas être plus vulgaire, le nôtre. Moi j'ai traversé Paris tout le week-end en voiture, j'ai reçu des messages tout le week-end, les gens n'en peuvent plus, n'en pouvaient plus, ils ont été terrorisés, et encore une fois, ça n'arrive pas quand ce sont des fêtes qui ne sont pas celles du PSG ou d'autres. Donc ça veut bien dire que le sujet il est migratoire. Maintenant, est-ce qu'il faut empêcher intégralement, puisqu'on ne peut pas faire de généralité non plus en disant que c'est toute la banlieue qui est comme ça, on ne peut pas empêcher non plus tous ces gens-là de venir, mais ça pose des vraies questions. Il y a la question juridique, il y a la question évidemment policière, mais moi je me demande, c'est vraiment la réflexion que je faisais hier soir, ces enfants, mais ils viennent tout casser sur les champs, ils ont une vie familiale, où sont les parents, où sont les pères, où sont ceux qui doivent les éduquer? On se pose tous la question. Va apporter des réponses à un moment. Oui, rapidement, moi, j'aurais juste vous dire qu'Emmanuel Macron, en ce moment, il me terrifie. C'est-à-dire qu'il y a eu l'abandon déjà d'Israël au profit de la situation en Palestine, donc ça veut dire à certains égards quand même un soutien au Hamas. Il y a cette phrase où il dit frère, effectivement, ça fait référence à ce terme qui est employé dans l'Ouma. Et puis il y a enfin, moi je pense que Bruno Retailleau doit faire 6 tours sur lui-même en ce moment quand il voit que le président de la République félicite comme ça et tresse des louanges au Qatar, qui est cité dans le rapport déclassifié par Bruno Retailleau sur les frères musulmans. Un seul exemple sur le financement du Qatar sur l'islamisme en France. Le Qatar, jusqu'en 2019, finançait un institut qui s'appelle l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon dans la Nièvre en Bourgogne. J'ai pu m'y rendre. Je peux vous dire que ce rapport, il cite d'ailleurs, cette école est citée dans le rapport, c'est une école où des remises de diplômes sont faites par Al-Qaradawi, des prédicateurs salafistes. Donc le Qatar a évidemment une influence, et ceux aussi dans les clubs de football amateurs. Encore aujourd'hui. Attendez, parce que y a un sentiment c'est-à-dire s'occuper de, c'est refaire des plans en banlieue, c'est réinjecter de l'argent, c'est-à-dire qu'on va encore payer à chaque fois pour expliquer que c'est la pauvreté ou la misère sociale qui crée ces scènes-là. C'est quand même très amusant. La France Insoumise hier soir, c'est régalé. La France Insoumise. On va en parler. Et après, on nous explique que ces gens-là font partie de la même civilisation que nous. Moi, c'est ça qui me terrifie. Si on résume, on a une hostilité envers les policiers, on a une hostilité envers les pompiers, c'est-à-dire envers tout uniforme qui représente l'État. On a une hostilité envers des simples habitants, on tire sur leur maison. Moi, j'ai vu une jeune femme qui a été lynchée, humiliée, mais vraiment, elle était tétanisée, elle était pétrifiée, elle était avec un bâton en bois essayant de repousser des personnes qui l'entouraient. Elle était humiliée. Donc, il y a toute cette hostilité qui est in fine une hostilité envers l'État et donc la France. Mais sur le terme de Bruno Retailleau, c'est très intéressant parce que je vous cède quelque chose en termes de sémantique. Il est allé très loin.
besoin. Barbare, je vérifie à l'instant la définition sur internet, c'est soit quelqu'un qui n'est pas civilisé, soit un étranger. Donc après vous en déduisez ce que vous voulez, mais en tout cas Bruno Retailleau il emploie ce terme-là. Et donc ça pose la question effectivement de la fracture juridique, de la fracture policière, et ça pose une autre question parce qu'on pourra emprisonner, on peut interpeller, on peut donner le sentiment aux Français que oui, Emmanuel Macron a dit agir et donc la police va agir. Sauf qu'il y a une fracture morale aussi. Cette image de ces jeunes, pour pas les appeler autrement, qui sont montés sur la statue de Jeanne d'Arc. Cette image qui a circulé de drapeau palestinien sur Jeanne d'Arc le 30 mai, c'est-à-dire date d'anniversaire de sa mort. Ça, c'est une fracture morale qui jamais ne sera réparée. Jamais, parce que symboliquement, c'est une soumission totale. C'est terrifiant. Cette image, Olivier, elle est très intéressante parce que c'est celle qui a été reprise par Antoine Léaumont et d'autres députés de la France Insoumise en expliquant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que s'ils pillaient, c'est parce qu'il y avait de la précarité et que c'était pour aller se nourrir. Pardon, mais moi j'ai vu des magasins de mobilier être pillés. Je suis pas sûr qu'on mange des tables en bois. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu juste des pillages par précarité, et le lien entre précarité et violence, il est à mon sens très peu crédible. Il y a eu des pillages simplement parce que ça s'inscrivait dans la volonté de casser et de renverser et surtout de franchir une barrière, de dire on fait ce qu'on veut. Et on n'a pas peur de vous. C'est ça la réalité. Dans ces moments-là, il y a des mesures d'exception à prendre. Peut-être que notre état de droit n'est pas adapté. Et surtout, vous parliez de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il a l'expérience aussi de ce qui s'est passé au Stade de France avec les fameux, vous vous souvenez, Mathéo, Kevin, tout ça. Il n'avait pas pu gérer le Stade de France. Il est toujours en poste. Ça fait 7 ans qu'il est au gouvernement. Ça fait 7 ans qu'il échoue. Et là, on voit que hier. Mais j'ai l'impression quand même qu'il fait partie de ceux qui ont quand même une volonté de s'en prendre à ces voyous et à ces casseurs. Rachida Dati elle-même contestait ce bilan en disant on n'a pas suffisamment anticipé avec les élus, avec la préfecture, avec le club. Elle-même, elle est membre du gouvernement. Il ne faut pas manquer de rappeler aussi dans cet instant-là, et je mets Bruno Retailleau dans le même panier, c'est que ces gens-là ont aussi contribué à l'élection de la France Insoumise à de nombreux députés il y a un an de cela, et Édouard Philippe a quand même rappelé il y a quelques jours que dans tous les cas de figure, il préférait soutenir un Édouard Philippe face à Marine Le Pen. Édouard Philippe qui a fait élire des communistes aussi dans sa commune, donc Antoine Léaumont, il a aussi profité d'un soutien de la Macronie à un moment. Et simplement sur ces images hier sur les champs, moi je m'amuse beaucoup de voir Antoine Léaumont expliquer qu'à chaque fois la droite se victimise, etc. Il a été le premier à faire des larmes de crocodile hier soir parce que Bruno Retailleau a autorisé, la police à faire des gaz lacrymogènes. Des larmes de crocodile parce qu'il pleurait à cause des lacrymos. Sauf que, rappelons aussi que la police, il l'aime quand c'est Thomas Porte qui est aujourd'hui sous protection policière. Donc il y a quand même ce 2 poids 2 mesures, mais imaginez un instant l'anarchie qu'il y aurait eu dans les rues de Paris hier, encore plus que ça, si c'était la France Insoumise au pouvoir. Vous avez raison quand vous expliquez qu'ils sont instrumentalisés par la France Insoumise, et bien sûr, puisque il y a quand même des éléments à la France Insoumise qui appellent à renverser les dispositifs policiers, on l'avait vu sur le 1er mai, qui appellent à l'insurrection. Ils sont heureux de voir ce qui se passe hier soir, puisque précisément, c'était en l'occurrence un collaborateur parlementaire qui avait appelé à l'insurrection. Il doit se féliciter quand il voit hier soir que justement le dispositif policier a été mis en danger par les émeutiers. C'est sûr que c'est pas eux qui vont aller. Alors, Jean-Yves Mélenchon, lui, il s'en prend lui-même. On l'a vu à certaines reprises à des agents des forces de l'ordre. On avait vu d'autres députés dans le même cas de figure, mais ils se réjouissent évidemment puisque est mis à l'œuvre ce qu'ils souhaitent de leur vœu, c'est-à-dire le renversement de la République. Du point de vue familial, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il y a certainement une question du manque affectif, mais on a quand même 2 contre-exemples moi, qui m'ont vraiment frappé dernièrement. C'est cette histoire, j'en parlais tout à l'heure, et vous savez, Mathis à Châteauroux, la mère est descendue et a elle-même infligé un coup alors que ce garçon baignait dans son sang, et puis il y avait eu cette mère aussi à Nîmes qui avait accompagné son fils, qui avait menacé des personnes avec un couteau à Nîmes. Elle était rentrée avec lui dans le lycée. Donc moi je m'interroge vraiment, c'est-à-dire qu'on a besoin des parents, mais est-ce que les parents sont pas eux-mêmes aussi baignés ou parfois complices d'une certaine violence? On va pas rééduquer tout le monde. Un mauvais regard, tu prends un coup de couteau. La drogue, c'est ce qui fait un mal fou à cette ville. C'est pas possible d'avoir un député de la République qui fait ça. Moi, je suis pour l'immigration. Chaque fois que je viens à Mende, il n'y a aucun souci. On a bien vu que la ville, en 5 ans, 6 ans, elle a changé du tout au tout. C'est l'extrême gauche qui est en train de gagner cette ville. Moi, le fait d'être de droite, c'est de dire, écoutez, on va moins accueillir pour mieux intégrer. Il y a un assistant social qui m'accompagne. Je trouve ça très bien qu'il y ait des tags.